Salut tout le monde, c'est Yoshika. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Là, aujourd'hui, on va commenter et réagir sur le chapitre 1065 de One Piece. Donc sans plus tarder, c'est parti. Là, on voit la commentaire, enfin le commentaire, la couverture du chapitre. Donc en plus une belle couverture en colo sur le film One Piece. Et apparemment, ça serait le film le plus rentable de l'année 2022 au Japon. Donc, pas mal, belle performance. Alors, on arrive tout de suite. Donc là, ce qui se passe, là, on est direct sur le bateau, le Thousand Sunny. Et là, apparemment, ils apprennent à Brook et Zoro, ils ont vu qu'il y avait Caribou dans le navire. Et ils disent, on s'est bien servi de toi, mais maintenant tu peux descendre, s'il te plaît. Voilà. Donc en plus Caribou, il a un petit peu peur parce que justement il dit que cette île, si vous me lâchez là, ça appartient au gouvernement mondial. Donc faut voir où est-ce qu'il va aller. Après, est-ce que Caribou sert réellement le gouvernement mondial ou Barbe Noire? Parce que beaucoup pensent que c'est Barbe Noire. Après, faut voir qui y sert réellement. Est-ce que c'est une unité, par exemple, du gouvernement, unité secrète du gouvernement, ou est-ce que c'est pour le CP0? Faut savoir, faut voir. Donc après, on voit Nami et Usopp qui, avec Frankie, qui commence à découvrir un petit peu l'île, donc en compagnie de Lilith. Donc là, après, on voit des images où il y a Sanji aussi accompagné de Robin qui aussi regarde ce qu'il y a dans le laboratoire. Et donc là, ils arrivent, ils font la découverte du Séraphin 04 et qui étrangement, enfin étrangement, c'est façon de parler bien sûr, ressemble à Jinbei en plus jeune. Voilà. Et donc c'est bien ce qu'ils ont pensé, c'est que les Séraphins, eux, sont bien et bien des copies des Shichibukai en fait. Après, faut voir leur force réelle, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc là, ils ont des doutes au début, mais lorsqu'ils voient la puissance du Séraphin, là forcément, un combat commence à s'engager. Et en plus, le Séraphin prend Nami et l'attaque en a rien de temps. Il est vraiment balèze. Et là, il y a Sanji qui vient direct à la rescousse, accompagné de Robin pour combattre le Séraphin. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant quand même, où on voit quand même l'évolution de l'équipage du chapeau de paille. C'est que quand même, mine de rien, le Séraphin, c'est quand même une sacrée belle unité qui est très très forte. Et quand même voir les autres les maîtriser. Alors je dis pas qu'ils les maîtrisent totalement non plus, mais quand même ils arrivent quand même à tenir bien tête. On voit quand même toute l'évolution qu'il y a eu depuis l'arc Chabondir. Quand il y a eu Kuma où il pouvait rien faire et il restait totalement impuissant, là on voit vraiment qu'il y a une sacrée belle évolution. Donc là maintenant c'est au tour de Usopp d'attaquer. Il y a Frankie aussi qui se mêle à la bataille. Voilà, et comme par hasard, il y a quelqu'un, le PX03 là, de Vegapunk, qui dit mais qui est le type qui a utilisé le laser? Parce qu'à mon avis, il sait pas qui est Frankie encore. Et parce qu'à mon avis, je pense que certaines choses qu'il a fait sur lui doivent être issues du docteur Vegapunk eux-mêmes. Voilà, vu qu'il était du côté de Baltimore. Donc voilà. En plus, il y a précision, il y a marqué les séraphins sont encore des enfants, on n'a pas encore testé les lasers sur eux.
Donc en plus apparemment les séraphins coûtent un certain prix, donc super cher. Donc effectivement, ça ne le ferait pas si jamais ils se faisaient démolir. Donc là justement il y a le quatrième, on va dire, Punk 04 qui commence à récolter des données du combat et qui à mon avis je pense va essayer de faire évoluer le modèle des séraphins. Voilà, et donc là, comme c'est spécifié, la méthode d'attaque des séraphins évolue au fil de leur croissance. C'est sûrement la preuve que le facteur de lignage mémorise les expériences corporelles. Mais l'accélération de leur croissance entraîne des complications, il faut augmenter leur rythme cardiaque jusqu'à 90 battements par minute. Donc là, on voit les différentes représentations du docteur Vegapunk qui sont là. Donc il y a Edison, Lilith, Pythagore, et c'est là où on voit, ben, on va dire, la première représentation du docteur Vegapunk, qui est Shaka, donc la justice, donc qui fait son apparition. Et donc en plus, là apparemment il y avait l'équipage, enfin il y avait notamment Sanji qui voulait essayer de, je pense, le frapper ou quoi que ce soit. Et vu que les chaussures ils ont une particularité magnétique, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester au sol, visiblement il a la capacité de les contrôler chacun, donc ils peuvent rien faire. Et là chacun justement dit clairement qu'il peut pas faire confiance à des pirates. Et il y avait deux autres Vegapunk, une femme et celui qui a fait l'annonce. Et en effet, moi aussi, je suis Vegapunk. Et là, derrière ce qui est dit, et, Shaka, enfin le docteur Vegapunk, enfin numéro un on va dire, qui lui dit est-ce que cette île vous apparaît comme le futur? Et là, il y a Frankie Direct qui dit le futur est même plus, il y a des robots monstres marins et le Vega Force One et le contrôle du climat. Et après, donc tous les autres commencent à faire leur passé. Et là, il y a chacun qui les corrige et qui leur dit en fait que ici c'est vraiment le passé. Et après, là, il y a une fille qui est là qui fait regarde Chopper, c'est pas un yo-yo, c'est vraiment du fer. C'est quoi ce truc, ça bougeait avant? Si c'est le cas, alors ça utilise une technologie du futur. C'est trop ancien, non? Le passé, explique-toi. Par exemple, si je vous dis qu'un royaume à la civilisation aussi avancée que celle d'Egghead a existé il y a 900 ans. Vous me croyez? Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que se termine le chapitre. Donc clairement, là, c'est même plus une référence. Là, on y va clairement dans ce qu'on appelle le siècle oublié. Voilà, en fait, dans One Piece, le siècle oublié, c'est ce qui s'est passé il y a entre 900 et 800 ans. Et c'est quelque chose que le gouvernement souhaite à tout prix que les gens ne se souviennent plus. Voilà. Donc, clairement, chacun fait la mention d'une civilisation. Est-ce que c'était une civilisation que, justement, que le gouvernement veut cacher? Est-ce que c'était une civilisation qui était opposée au gouvernement mondial? En plus, il y avait aussi à Clover, donc l'île où était Robin, il y avait aussi l'un des doyens du royaume, du village de Clover qui disait est-ce que le gouvernement peut, pourquoi le gouvernement met en silence ce qui s'est passé durant le siècle oublié? Donc c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait que bah, on en arrive là aujourd'hui. Donc voilà. Mais écoutez, moi en tout cas ce chapitre, il y a eu des choses qui m'ont plu, d'autres un peu moins. Ça avance un petit peu, mais là on voit que s'il y a du lourd qui va arriver, surtout concernant ce siècle oublié, parce que vraiment c'est une très très grosse énigme dans One Piece. Beaucoup en parlent, mais peu savent vraiment ce qu'il en est. Donc écoutez, si vous de votre côté vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Voilà, ben écoutez, merci et à bientôt. Salut!